Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve totalement démaquillée puisqu'on va tester des astuces beauté et maquillage que j'ai trouvé sur l'application TikTok. J'ai trouvé pas mal de petites astuces comme ça que j'ai rarement vues autre part. Et c'est vrai que j'avais pris l'habitude de tester directement sur l'application. Mais comme là j'en ai quand même pas mal, je voulais tester ça avec vous. On va commencer avec le premier produit qui consiste à faire un correcteur vert. Vous savez, c'est le correcteur qu'on utilise pour contrebalancer les rougeurs qu'on a éventuellement sur le visage. Dans la vidéo, on voit qu'elle a utilisé un anti-cerne et un fard à paupières en poudre de couleur verte. J'ai pas exactement la même couleur, mais soyons honnêtes, j'avais pas envie d'acheter un fard à paupières spécialement pour cette vidéo que je n'aurais jamais réutilisé après. Donc en fait, j'ai pris ma palette néon de Huda Beauty. Et j'ai vu que du coup il y avait ce farci qui était quand même assez vert. Donc on va essayer. Il suffit tout simplement de mélanger les deux produits et de l'appliquer directement sur la zone de rougeur. Je vais déjà commencer par mettre un petit peu d'anti-cerne sur le dos de ma main. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je connais pas trop les doses. Je pense que je vais prendre un petit goupillon comme ça pour essayer de gratter la matière, et après comme ça je vais mélanger le tout et on va voir ce que ça donne à l'application. Donc je vais appliquer, on va voir ce que ça donne. Normalement le correcteur vert il s'estompe en fait après qu'on ait mis j'ai plus les mots, le fond de teint. Donc on va voir, je vais essayer de récupérer le maximum. Et comme de toute façon après j'ai une astuce avec le fond de teint, ça va être impeccable, on va pouvoir tester. J'ai aussi un énorme spot ici que je vais essayer de camoufler. Alors je sais pas comment vous faites, mais moi en général j'estompe avec les doigts. Enfin, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. On va voir, je trouve que déjà la texture sèche assez vite quand même. Je me vois quand même pas mal jaune-vert sur tout le bas du visage en fait. Sur les zones de rougeur ici, ça n'a pas trop marché. Par contre au niveau des boutons, ça a super bien marché. Donc je pense que cette astuce ça peut être bien au niveau des boutons. Mais sans plus attendre, je vais quand même appliquer mon fond de teint pour voir. Concernant le bouton que j'ai corrigé juste avant, on ne le voit absolument pas en transparence. Et pour m'être maquillée hier, on le voyait même avec 2 couches de fond de teint. Et pour le centre du visage, on ne voit absolument pas que j'ai du vert flashy dessous. J'ai un teint ultra unifié et on ne voit pas du tout mes rougeurs en fait par transparence. Je suis vraiment bluffée, astuce vraiment validée que je vous recommande si jamais vous n'avez pas ce genre de produit. On va continuer avec la prochaine astuce qui met à l'honneur le fond de teint et notamment les teintes qui ne vous correspondent pas. Alors moi j'ai pris l'exemple d'une teinte trop claire, donc là c'est la teinte que j'ai utilisée là maintenant. Et ça c'est une teinte beaucoup trop claire pour moi. Et en fait il suffit tout simplement de l'utiliser en anti-cerne. Donc voilà, on va voir ce que ça peut donner. J'ai perdu mon pinceau pour le teint. Ce qui est quand même assez inquiétant, c'est que je l'ai utilisé il y a 3 secondes. Et je sais pas où il est. Il est où? Ah, il est là, c'est bon. Ah non, c'est pas celui-là. Je sais pas si c'est une astuce propre à TikTok ou pas, mais moi c'est là que je l'ai vu. Alors c'est vrai que j'aurais pu avoir la présence d'esprit de le faire et le fait est que je ne l'ai pas eu. Donc heureusement que l'application était là. Je valide totalement. Il faut quand même constater que ça marche super bien et que ça illumine bien le dessous de l'œil. Écoutez, j'ai trouvé une deuxième vie à mon fond de teint trop clair que je comptais jeter. Donc ça c'est impeccable. La prochaine astuce va porter sur les cils. On aura besoin de 2 choses. Donc vous le voyez, tout d'abord on aura besoin d'un goupillon propre. N'utilisez pas celui qu'on a pris pour frotter le fard vert juste avant, ça peut être utile on va dire. Et on aura besoin d'un pot de vaseline. En fait c'est ni plus ni moins qu'un mascara à la vaseline qui est censé allonger les cils de manière spectaculaire. En tout cas dans la vidéo le avant-après était assez bluffant. Juste que je vous montre un petit avant-après, je vais regarder le retour caméra comme ça sera mieux. Donc ça c'est avant et ça c'est après. Voilà le résultat que ça donne. Je suis pas convaincue.
Franchement, il n'y a absolument aucun résultat entre l'œil où j'ai mis de la vaseline et celui où j'en ai pas mis. Aucun résultat. Je vais attendre que ça sèche, je vais nettoyer tout ça et on va continuer avec la prochaine astuce. Mais celle-ci, je la valide pas. On va passer à la partie lèvres et on va se créer notre propre rouge à lèvres. Rien que ça, donc pour ça il y aura besoin d'un labello et d'un fard à paupières de la couleur pour laquelle vous voulez avoir votre couleur de rouge à lèvres. Je suis en train de chercher mes mots, je sais pas pourquoi. Moi c'est un de chez NYX, c'est le Flamingo si jamais ça peut vous intéresser. Et en fait ni plus ni moins, il faut tremper votre labello dans le fard à paupières. Je suis pas très convaincue, je vais essayer de mélanger un peu pour pas me retrouver de gros pâtés dessus. Ah, sur le dos de la main ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Ouais, le résultat est pas top. Le résultat est vraiment pas top. Écoutez, je vais essayer avec, j'ai une autre couleur juste ici, pleine de paillettes et qui est un petit peu plus foncée. Je vais essayer de tester avec celle-là parce que celle-là c'est vrai que peut-être qu'elle était un petit peu trop claire. J'aime pas du tout le rendu, en tout cas comme ça c'est vraiment pas top du tout. Je pense que là ça devrait donner quelque chose d'un petit peu plus probant on va dire. Ah c'est horrible! Avant de vous faire le débrief, je vais enlever tout ça parce que là, c'est une catastrophe. J'enlève ça, je reviens. Déjà, c'est impossible de faire quelque chose de précis avec un baume à lèvres, notamment au niveau de l'arc de Cupidon, c'est très très compliqué. Vous en avez partout, sur les dents, sur la langue, absolument partout. Ça bouloche, c'est vraiment extrêmement bizarre. Et pourtant, de l'avoir fait avec deux fards à paupières, j'ai eu exactement le même rendu à chaque fois. C'est vraiment pas top. Je pense que peut-être que pour faire un maquillage artistique, si vous avez des photos à faire ou quoi que ce soit, que c'est de manière vraiment extrêmement temporaire que vous le portez, ça peut marcher. Si vous avez besoin d'une couleur que vous n'avez pas en rouge à lèvres et que vous avez le fard à paupières, ça peut marcher. Après, pour faire ça tous les jours, pour aller au travail ou quoi que ce soit, clairement non. Et enfin la dernière astuce va consister à nettoyer ces palettes de maquillage. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à le faire à chaque fois, après chaque utilisation de mes palettes. Je ne supporte pas une palette sale, mais par exemple j'ai récemment utilisé celle-ci que je n'ai pas du tout nettoyée après, donc comme ça on va tester tout ça ensemble. Donc pour ça il suffira d'avoir un pot tout plat comme ça, alors que ce soit un pot de crème, moi je vais utiliser mon fond de teint comme ça, et il faudra des lingettes démaquillantes ou enfin là moi dans mon cas j'ai pas de lingettes démaquillantes, mais ça sera des lingettes désinfectantes. Quoi qu'il en soit, il faut une lingette un petit peu humide et vous allez envelopper votre produit comme ça, et il faudra tout simplement passer en fait comme ça. Et comme les fards sont plus bas que le packaging en fait de la palette, normalement c'est censé tout nettoyer. Donc on va tester avec le fard en haut là qui a vraiment beaucoup bavé. Je sais pas comment je vais faire. J'ai un peu peur en fait que ça humidifie mes fards, mais écoutez, on va voir ce que ça fait avec la première ligne. Alors déjà j'ai mon truc qui est vraiment tout sale, et ça a plutôt bien marché hein. Ça a plutôt bien marché et mes fards ne sont pas du tout humidifiés. Je vais tester au milieu ici. Ah ouais, ça marche vraiment plutôt pas mal hein. Ma palette est nickel, franchement elle est impeccable. Je valide totalement cette dernière astuce. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ce nouveau concept sur ma chaîne si jamais ça vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo parce que tester de nouvelles choses, j'aime beaucoup ça. Et là c'est vrai que ça vendait quand même pas mal de rêves, mais au final je trouve que cette vidéo aura été quand même très positive. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et si jamais je trouve d'autres astuces, si vous voulez voir tout ça dans une nouvelle vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite, ciao. Je vous fais une update très rapide quelques heures après avoir posé mon mascara sur la vaseline. Vous voyez la catastrophe, en fait c'est le seul œil qui a coulé et l'effet en fait c'est complètement estompé et j'ai presque plus de matière sur ces cils là, alors que ceux-là sont restés nickel. Donc définitivement je valide pas cette astuce.